chaque année, à la fin du mois d'août et à l'institution du mois de septembre. Généralement, on le choisit le premier lundi qui se trouve entre la fin du mois d'août et le mois de septembre. Il ne s'agit pas d'une cérémonie, disons, attribuée à tout le monde. C'est une famille qui est à l'origine de cela, suite aux circonstances que la vie leur a réservées, conformément à l'introspection et à la coopération qu'il y a eu entre nos familles, entre mari et femme. On parle des Seken et de Loumen de Kavil, entre les autres là, ils parleront pour eux-mêmes, la famille Yag, donc ceux de Diourbel, de Ngatch, partout. Ils sont partout, parce que nous sommes tous éparpillés à travers le monde. Et partout où ils se trouvent, ils se doivent de se manifester ce jour-là. C'est un peu en réponse à ce que vous demandiez, si est-ce que nous y mêlions les autorités. On n'a rien, ceci n'a rien d'administratif. Ça ne relève pas du gouvernement du Sénégal. C'est une famille, un groupe, une familiarité qui se sont regroupés, constitués pour généralement fêter l'hivernage. C'est à la veille de l'hivernage que, pensant à tout ce qui peut arriver avec les tornades, avec les maladies, avec tout ça là, de prendre nos dispositions pour que cela ne puisse pas arriver. En cela, ce que nous devons faire, c'est de faire quelques offrandes. Et c'est ce qui a amené ce qu'on appelle le tour de Mbossé, parce que comme vous le savez tous, Mbossé, c'est salamandre ou quelque chose comme ça, un peu grand, un peu plus grand. Il n'y a pas de nom français à cela, parce que le varan qui est un nom attribué à ce Mbossé-là n'est pas celui que nous avons ici. Le varan est beaucoup plus grand et il peut mesurer jusqu'à 1-2 mètres, marcher sur des centaines. Ce qu'il-là est un petit animal, respectueux bien sûr par sa monture, par son ouverture, par ses démarches, et qui a pour but de protéger. Parce que vous tous, vous avez vu le livre de Liliane Kestelout, Mbossé, le génie protecteur de Kaolack. C'est ce qu'on dit. Toutes les équipes, tout ce qu'il y a comme attribution, tout ce qu'il y a comme regroupement a pour attitude de s'appeler Mbossé, en rapport avec cet animal-là. Alors, chaque année, on se retrouve ici, famille, il y a des Diané, il y a des Seck, il y a des Lou, il y a des Ndour, il y a des tout ça. Tout ce qui constitue les particularités. Et quelle est l'importance de cette cérémonie? Mais je vous ai dit qu'à l'approche de l'hivernage, la famille constituée prend ses dispositions pour, en tout cas, échapper des maladies, du drame, des tonnerres, etc., etc. En cela, nous avons l'habitude, à chaque fois que cela arrive, de nous regrouper entre nous, d'acheter du riz, de faire les petites galettes là, d'acheter du lait de caillé. Ce lait de caillé-là, à une certaine heure, en tout cas avant 17h, en tout cas avant que le soleil ne se couche, nous nous déplaçons tous à la mer où, après quelques psalmodies, la prêtresse offre ce lait de caillé-là, disons, au génie protecteur, qui, après quelques va-et-vient relativement aux vagues, laisse paraître, c'est peut-être un jeu d'esprit, en tout cas, généralement, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est pas un poisson, c'est pas un qui, mais c'est un varan, bar Mbossé le sur bar, du mbati de bar, mbati mooy. Alors donc, on a l'impression de le voir humer ou huper l'eau mélangée avec le. Et c'est dans cet instant seulement que les autres qui ont besoin, relativement à leur prière, s'approprient un litre d'eau, en tout cas, prélèvent de ce mélange-là, de l'eau, avec lequel ils vont aller laver tous les membres de leur famille
et solliciter des protections de procès. C'est comme ça que c'est devenu. Je vous ai entendu demander à Wolof depuis quand est-ce que cela date. Moi, je sais que j'ai 70 ans aujourd'hui, Masha'Allah. Je suis né, j'ai trouvé mes parents en train de faire ça. Le nombre de prêtresses qui sont passées ici, je ne peux pas vous les nommer, mais je sais que la grand-mère de Cheikh Mbacké était entre la deuxième et la troisième. Nous en sommes peut-être à un nombre excellent de prêtresses, jusqu'à l'arrivée de ma nièce. Ça, c'est une nièce, alors que vous voyez le développement, les mères s'amenuisent de temps en temps, comme c'est pas régulièrement que les hommes fassent cela. C'est toujours une prêtresse, il n'y a pas d'homme, vous ne verrez jamais un prêtre là-bas, c'est une prêtresse, parce que c'est elles seules qui savent, c'est elles seules qui gèrent la progéniture, hein? C'est à cela que généralement on le leur confie et jusqu'à la fin du temps, elles seront là. Donc voilà un peu ce que je peux ajouter à ce que a dit mon neveu. Hein? S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. On a entendu dire qu'il y a une relation particulière entre la famille de Sega Sow, le père de Boutou Sow, et celle de Mbose. Est-ce qu'on peut savoir quelle est justement cette relation-là? Ouais, ben, disons, cette relation, elle est séculaire. Normalement, vous avez entendu parler de Kasnak. Alors, Kasnak vient de Kasnak. Akas, c'est les puits. Il y avait un puits ici, c'était là où on appelle Kasnak. Les bergers qui accompagnaient leurs troupeaux à travers champs allaient régulièrement vers ces puits-là pour abreuver leurs bœufs. L'ancêtre de Thierno Sow ou Sega ou quelque chose comme ça faisait cela et ils venaient se reposer ici. Là, disons, familiarité est née entre eux. Là, le père de celui qui est là, c'est un Socé, Diané, de Koundre, hein, en Gambie, hein, et d'autres familles. On se retrouvait ici, ils se retrouvaient ici tous, et c'est à cela qu'ils ont fondé. L'une des femmes de Boutou, ou Sega, vient de notre famille. Hein? Alors, la famille, comme je l'ai constituée entre Kavil, Dundur, Diop, Koutal Serer et autres, hein, Batakhoun, Helkom, tout ça, se sont embranchés parce que quelqu'un qui était affecté ici comme administrateur de commune ou quelque chose comme ça, pour signifier quelque chose ou avoir une autorité ici, devait prendre comme épouse une fille de chef. Mais au temps des colons, qui était le chef? C'était le colon. Mais le colon avait besoin de certains pour s'appesantir et asseoir son autorité. Ceux-là, on les appelait fils de chef. Kendela Fall était administrateur de la commune. Son épouse vient de Kavir. L'autre là, Boutou, il a eu ça. C'est la mère à la notaire là. Je ne sais pas aussi, est-ce que vous la connaissez, de Sokone ou de Passy, notaire qui était affilié à Réumi, Idrissa Seck. Hein? Mati, non, c'est pas Djigal. Hein? Ça, elle habite Passy ou Sokone. Hein? Non, c'est pas Mata Sidien. Elle est Kaloka, elle fait partie de la paire, en tout cas un mouvement affilié à la paire. Hein? Donc, ce qui fait que... Merci beaucoup. Hein? De Kaour. Hein? Leur ancêtre, c'est-à-dire, je veux dire, la maternité vient de Kavir. Ndiémout Loum, elle s'appelle. Allez-y dans Facebook ou dans YouTube, tapez Kavil, tapez Ndiémout Loum, tapez Sega Sow ou Mboutou Sow, vous avez toute l'histoire là-bas. Alors ce qui fait que c'est une familiarité causée au fait que monsieur allait suivre son berger, ses troupes pour trouver des pâturages. Et après avoir abreuvé leurs bœufs
à Kasnak, Kas qui veut dire un puits. Alors Kasnak et Nak c'est les bœufs. Alors le puits des bœufs, c'est là, c'est un puits où se rendaient les bœufs pour s'abreuver. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Les relations s'étant développées de plus en plus. Celui-là mariant son fils à celle-là, etc., etc., jusqu'à ce que l'on devienne ce que nous sommes devenus aujourd'hui. La famille s'est élargie, s'étend. Aujourd'hui, les Sérères ont engendré des Toucouleurs et vous voyez, actuellement, la prêtresse, c'est une Toucouleur. Voilà, tout ça est né de cela. Donc c'est une garantie appropriée, vraiment, qui a souri à tout le monde. En ce moment-ci, nous voyons que la modernité est en train petit à petit de faire disparaître toutes ces traditions-là. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour initier vos petits, les plus jeunes à ce rituel-là? Bon, c'est peut-être un jeu de l'esprit, mais quel que soit Alpha, quelle que sera la durée de ce temps, cette histoire-là va perdurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une sorte d'habitude qui fait que à nos enfants, nos petits-enfants, comme ça, oui, les petits-enfants, ils sont là, ils vont demain se demander, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? À chaque fois, à cette période, on se retrouve chez les Diané, on dit que c'est le tour du Mbossé. Alors, et c'est comme ça que commence cette histoire, on leur dit, on leur apprend. Ça peut paraître un peu diabolique, parce que les gens disent, bon, mais c'est pas possible, comment peut-on... J'ai entendu la dame dire, Bida. Bida, c'est relatif à la religion. Ça, ce n'est pas une religion pour nous. Nous sommes des musulmans, nous croyons en Dieu, et parmi nous, il y a de grands marabouts. Alors, ce qui fait que cette habitude-là, nous l'avons et nous ne la resterons pas. Parce qu'on y dit que c'est nous bon, comme on dit. Hein? Il y a de la protection, il y a de la propulsion. Propulsion. Hein? Protection et propulsion. Protection parce que ça peut être entre juste milieu ou advenir à vous éloigner des maladies, des péripéties, des drames, etc., etc. Et propulsion parce que généralement, Masha'Allah encore on le dira, la famille regorge de cadres extraordinaires. Vous avez entendu parler de Tom Seck, c'était le premier consul du Sénégal à Paris. C'est la famille, il vient de Calais, sa mère vient de Calais. Babacar Tiendela Fall était le commissaire de police divisionnaire, directeur de la sécurité publique. Sa mère, c'est Mamoussou Diané, disons, grand-mère aussi de M. Cheikh Baké Fall. Bazara Fall Tiendela était ambassadeur. Il a fait tout ça là. Mais ces petits-enfants, ils sont là. Nous aussi, nous sommes passés par des passages, par où on peut nous distinguer. Bon, on ne se connaît peut-être pas comme ça, mais on se connaît tous ici. Donc, qui fait quoi? Alors, ce qui fait que, je vous le garantis, moi je vais mourir, c'est sûr. Mais je suis aussi sûr que ce rythme-là continuera. Voilà. Merci. Donc,